Objet numéro SCP-965. Classe Euclide. Niveau de menace Orange. Procédure de confinement spécial. SCP-965 est confiné dans une fenêtre prête à l'emploi, désormais désignée SCP-965-1, composée de 6 panneaux d'un matériau transparent d'au moins 15 cm par 30 cm. SCP-965-1 doit être conservé dans un bâtiment de stockage à environnement contrôlé, capable de supporter des phénomènes sismiques importants. L'instance doit être inspectée au moins une fois par semaine afin de prévenir toute dégradation du matériel. À tout moment, au moins 2 fenêtres similaires à SCP-965-1 doivent être présentes dans des chambres adjacentes, capitonnées et isolées. La lumière à l'intérieur de la chambre contenant SCP-965 doit être au minimum de 130 candela si un membre du personnel se trouve à l'intérieur, sauf durant les expérimentations. Bien que l'objet soit actuellement contenu à l'intérieur de SCP-965-1, l'incapacité des protocoles à contrôler les réapparitions de SCP-965 lors de la destruction de l'instance a provoqué l'élévation de la classe de SCP-965 au statut Euclide. Des recherches sur un moyen plus permanent de confiner ce dernier sont en cours et des expériences individuelles pourraient être menées par du personnel de niveau 1 après l'approbation par l'administration de niveau 3. Description. SCP-965 est une manifestation visuelle apparaissant à l'intérieur de vitres encadrées. Cette manifestation prend la forme d'un visage d'homme à la peau pâle, regardant à travers la vitre. Les détails du visage varient, tout comme la direction du regard ou l'âge de la personne. Néanmoins, suffisamment de détails ont pu être observés pour considérer qu'il s'agit de la même entité à différents stades de sa vie, entre approximativement 10 et 55 ans. Les recherches pour identifier un individu correspondant à SCP-965 n'ont pour l'instant pas été concluantes. SCP-965 n'apparaîtra que lorsque la lumière à l'extérieur de la vitre descendra en dessous de 5 candela, la lumière à l'intérieur n'affectant pas le phénomène. L'emploi des termes intérieur et extérieur est possible, car le visage n'apparaîtra que dans un cadre de fenêtre entièrement assemblé, bien qu'il n'est pas nécessaire que la fenêtre soit installée. Jusqu'à présent, SCP-965 n'a pas montré de capacité à passer d'un panneau vitré à un autre de manière intentionnelle, même au sein d'une même fenêtre. Cette apparition n'est capable de se manifester dans un autre support qu'après la destruction du SCP-965-1 actuel, auquel cas son nouvel habitat sera classifié comme SCP-965-1. Le visage est visible depuis la portion extérieure de SCP-965-1, et celui-ci est décrit comme « regardant au loin dans la pièce ». Les premiers effets causés par SCP-965 comprennent des états de nausée, d'anxiété et de légère paranoïa. Ces sensations surviendront chez toute personne à l'intérieur du champ visuel de la manifestation, même si celle-ci est dissimulée, derrière un rideau par exemple. Des rapports concernant les résidents de la maison où SCP-965 a été retrouvé ont mentionné des problèmes de sommeil et des expériences basées sur ces rapports ont été conduites. Il en résulte qu'un individu dormant dans n'importe quelle zone visible par SCP-965 quand il se manifeste fera invariablement l'expérience de rêves de nature dérangeante, impliquant la plupart du temps le fait d'être traqué, attaqué, persécuté, etc., bien qu'aucun contact physique n'ait lieu durant les rêves. Lorsqu'un même sujet est exposé à plusieurs reprises à SCP-965, au minimum après 3 cycles de sommeil mais jamais plus de 10, ce dernier commencera à se manifester en arborant un sourire plus explicite qu'à la normale. Après quoi, le sujet commencera à se plaindre de brûlures d'estomac ou de douleurs abdominales et pourra parfois vomir du sang ou présenter du sang dans ses déchets corporels. Ceci est causé par un ulcère ou par des hémorragies mineures à divers endroits dans le système gastro-intestinal du sujet. L'hypothèse actuelle veut que la cause de ces troubles soit SCP-965, provoquant l'accélération de la réaction du corps à une source de peur et de stress élevé. Les sujets qui ont atteint ce stade ont aussi rapporté subir continuellement des apparitions de la manifestation faciale durant leurs rêves, tout comme dans leur vision périphérique en étant éveillés, même après avoir été retirés de l'environnement de SCP-965. La plupart souffrent de paranoïa, se traduisant par la sensation d'être observés ou suivis. Une enquête est en cours pour déterminer s'il s'agit d'une influence résiduelle ou d'un symptôme de stress post-traumatique classique suite à l'intrusion de SCP-965 dans leur psyché. SCP-965 n'a jusqu'à ce jour produit aucun son et il n'y a jamais eu de rapport indiquant un mouvement de sa part.
Il est néanmoins capable de disparaître et de réapparaître avec des expressions différentes. SCP-965 a aussi montré des signes de sentiment. Il a été observé montrant sa déception lorsqu'il se manifeste dans une salle vide, son irritation et sa colère quand il apparaît devant quelqu'un qui a brisé une de ses précédentes instances, et dans un cas particulier, il a exprimé une peur visible en présence de l'agent qui a participé à sa récupération. Addendum, incident 965-A. Le 1900. Lors d'un test de routine impliquant la destruction de SCP-965-1, qui a confirmé qu'une fenêtre de plusieurs épaisseurs, comme du double vitrage, pouvait faire office de plusieurs points d'apparition, des dommages sur la structure générale ont suffi à la rendre inapte à la réapparition de SCP-965. Malheureusement, SCP-965 s'est, à la place, manifesté dans la vitre d'observation d'une salle adjacente. Dû au haut standard de l'équipement de la Fondation, ceci a requis le démontage complet de la vitre et sa destruction par charge explosive tactique. Après cet incident, SCP-965 a été observé arborant une expression hostile pendant tout le mois suivant l'incident. Addendum, incident 965-B. Le 2009, le Dr a émis une requête de transfert loin des projets impliquant SCP-965. Elle a rapporté avoir des visions de SCP-965 et souffrir d'une paranoïa similaire à celle affectant les sujets de test durant leur sommeil, malgré le fait qu'elle n'ait jamais dormi en présence de SCP-965. Le docteur a été temporairement relevé de ses fonctions et admis en soins psychologiques. Aucun autre incident de ce type n'a jamais été signalé depuis. Veuillez sélectionner le dossier SCP que vous souhaitez consulter.